Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les vendeurs. Vous avez décidé de ne pas entendre parler de professionnels de l'immobilier et donc de commercialiser votre bien tout seul, de faire votre transaction de particulier à particulier. Je vous félicite et vous souhaite bon courage. Mais j'ai décidé de ne pas vous laisser tout seul. Je vais vous donner une liste de questions à vous poser, des questions essentielles pour le bien de votre transaction. N'oubliez pas que 40% des transactions de particulier à particulier ne vont pas jusqu'au bout, suite surtout à des problèmes de financement ou des acheteurs qui disparaissent dans la nature. Donc, c'est très bien si tu as décidé de vendre de particulier à particulier. Mais bon, je vais quand même te donner une petite liste de questions à te poser et je pense que ça va grandement t'aider. Par contre, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Justement, tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Tout ça pour t'aider. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors, tu es vendeur, tu as décidé de vendre de particulier à particulier, mais est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Est-ce que tu sais vraiment comment tu vas faire? Parce que tu te doutes que ce n'est pas en mettant une annonce sur Internet et en mettant 3 photos que tu vas vendre ton bien immobilier. Donc, la première question que je vais te poser, ça va être sur la stratégie. Est-ce que tu as vraiment vu la stratégie globale de ton projet? Donc, effectivement, la stratégie, tout ce qui va être stratégie prix, donc à combien tu as décidé d'afficher ton bien? Est-ce que tu as une stratégie où tu sais déjà à partir de combien tu n'es plus vendeur? Si tu dois baisser le prix que tu as affiché initialement, si ça ne marche pas, est-ce que tu sais comment tu vas le baisser et quand tu vas le baisser? Est-ce que tu as vu la partie aussi commerciale, c'est-à-dire comment tu vas mettre en valeur ton bien? La partie visite, la partie gestion du temps, qui c'est qui va faire les visites, qui c'est qui va gérer la transaction, parce que tu vas vite voir que c'est chronophage. Qui c'est qui s'occupe de la partie juridique, donc tout ce qui va être gestion du compromis, qui fait quoi? Est-ce que vous avez vu votre projet également après, une fois que vous aurez signé votre compromis? Est-ce que vous allez savoir comment suivre l'acheteur, vérifier s'il fait bien ses démarches une fois que vous avez signé le compromis? Comment vous allez gérer le déménagement? Et j'en passe. Voilà, donc là, je parle vraiment du projet dans sa globalité. C'est hyper important, il faut y penser avant même que tu aies commercialisé ton bien, parce que si ça fonctionne, ou pas d'ailleurs, tu risques soit d'être pris au dépourvu si ça va vite, ou soit de ne plus savoir quoi faire si ça ne marche pas. Et généralement, quand tu te trompes de stratégie dès le départ, après, tu vas engendrer d'autres problèmes comme le phénomène d'usure par exemple, parce que tu ne vas pas vendre du coup, donc le bien va s'user sur la toile, il va renvoyer une image d'invendu, il va perdre de son attractivité, et si tu ne fais pas ce qu'il faut au bon moment, finalement, tu te retrouveras à vendre moins cher que ce que tu avais prévu. Donc, pense à ta stratégie de base, à ton projet dans la globalité dès le départ. Deuxième question qu'il va falloir que tu te poses et qui est hyper important, sinon tu vas te couper d'une grosse partie de ton marché, ça va être de la gestion du temps. Qui va faire quoi dans votre projet? Qui va mettre l'annonce en ligne? Qui va répondre au téléphone? Qui va découvrir les acheteurs? Parce que il faut savoir que 2% des acheteurs en réalité, sont vraiment acheteurs. Au moins 95% des gens qui t'appelleront n'achèteront pas, que ce soit ton bien ou un autre bien d'ailleurs. Il y a tout le tourisme immobilier, tous les curieux, les personnes qui sont en début de projet, qui ne sont pas acheteurs maintenant, toutes les personnes qui n'ont pas vu la banque ou le courtier. Tout ça, ce sont des questions à voir lors de la découverte acquéreur qui prennent du temps, que l'agent immobilier fait très bien d'ailleurs normalement, et qui va te prendre donc du temps. Et si tu as autre chose à faire, si tu as des enfants à gérer, si tu as un métier, tu vas voir que je pense que ça risque de vite te saouler. Ensuite, il va falloir également préparer le compromis de vente, réunir les pièces d'urbanisme, les diagnostics, préparer le dossier pour le notaire. Tout ça, c'est toi qui vas devoir le faire. Toute la partie négociation avec ton acheteur, c'est aussi toi qui vas devoir la faire. Et tu vas te rendre compte que tu vas pas forcément finalement avoir plus d'argent que s'il y avait un intermédiaire. Tu vas comprendre après pourquoi. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi. Vérifier bien qui fait quoi,
et posez-vous bien la question de savoir si vous allez avoir le temps de gérer votre projet parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est chronophage. Autre question hyper importante également, il en va de ta vente, c'est est-ce que tu vas savoir susciter le coup de cœur? Est-ce que tu vas savoir mettre ton bien en valeur? Quand je dis ton bien en valeur, ça va être déjà dans les annonces, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur comment rédiger et comment faire une annonce. Est-ce que donc tu vas savoir générer suffisamment de contacts sur tes annonces pour avoir assez d'appels? Je rappelle d'ailleurs que l'annonce ne sert pas à vendre, bien évidemment, elle sert à générer du contact que tu vas du coup après traiter pour savoir après si tu déclenches des visites ou pas. Donc mettre en valeur ton bien sur internet, trouver le compromis entre en donner suffisamment mais pas tout pour générer de l'appel et de la curiosité et après faire visiter. Et est-ce que tu vas savoir évidemment mettre ton bien en valeur quand tu vas avoir des visites? Parce que n'oublie pas que toi c'est ton bien et que tu n'es pas neutre. Il y a forcément de l'affect. Donc si tu pourrais faire des erreurs sans le savoir, tu pourrais empêcher l'acheteur de se projeter en racontant des choses qui vont l'empêcher de se projeter, comme par exemple, je sais pas moi, si par exemple tu as un passé assez lourd dans la maison et que tu renvoies trop de sentiments, je sais pas moi, alors, sans aller dans l'extrême, mais s'il y a eu, je sais pas moi, des personnes malades dans la maison ou vraiment un divorce qui s'est mal passé, tout ça, ça va renvoyer des ondes négatives et du coup, si tu en dis trop à ton acheteur, ben en fait, tu vas lui couper tout de suite son coup de cœur et tu vas pas vendre tout simplement. Donc effectivement, la question à te poser, c'est est-ce que tu sauras mettre ton bien en valeur sur la toile et pendant les visites? Autre question importante également, est-ce que tu sauras bien communiquer sur les passerelles de sites de transactions immobilières? Il faut vraiment communiquer de manière efficace. Donc tu as effectivement plusieurs sites à ta disposition. Donc il va falloir bien que ton annonce soit partout. Il va falloir que tu sois visible. Il va pas falloir que tu oublies également la communication locale. Tu peux très bien mettre un panneau sur ta clôture, même si ça représente que 25% en moyenne des contacts et encore. Mais voilà, il va falloir vraiment que tu comprennes que ton bien, il va falloir qu'il soit visible partout pour maximiser tout simplement tes chances de contact. Autre question encore importante, c'est est-ce que tu penses vraiment que tout ça, ça en vaut la chandelle? Est-ce que tu penses que tu vas vendre plus cher par rapport à s'il y avait eu un intermédiaire? Est-ce que tu penses vraiment que tout le travail que ça va te demander, tu vas vraiment le retrouver dans le prix de vente? Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il faut que tu comprennes que un acheteur et un vendeur, vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts dans la transaction. Certes, bah, vous convoitez, entre guillemets, vous avez le produit qui est au centre de l'attention, mais vous n'avez absolument pas les mêmes intérêts financiers parce que ton acheteur, il va vouloir l'avoir le moins cher possible et toi, tu vas vouloir vendre le plus cher possible, ce qui est tout à fait normal, on serait tous pareils. Donc vous êtes comme deux aimants, mais opposés. Maintenant, s'il y a un intermédiaire au milieu qui défend, non, comme ça devrait être le cas, tout le temps le vendeur en priorité, ben, le fait d'avoir quelqu'un qui est neutre et qui connaît très bien le prix du marché comme intermédiaire, ça va permettre de temporiser cette négociation justement. Parce que très souvent, d'ailleurs, il y a des statistiques qui sont sorties que les particuliers ne vendent pas plus cher quand ils vendent de PAP que s'il y a un intermédiaire. Et très souvent, la différence, les honoraires en fait sont moins chers que la différence de négociation qu'il y aurait entre ton acheteur et toi en fait. Donc le fait qu'il y ait un intermédiaire ne te coûtera pas forcément plus cher. Je t'invite, alors chaque projet est différent, mais je t'invite vraiment à étudier la question parce que effectivement, par rapport, alors s'il y a 1000 ou 2000 euros, voilà, je ne sais pas si tu es à 1000 euros ou 2000 euros près, mais crois-moi que le travail que ça va te demander en passant directement de particulier à particulier, ben, ça en vaut peut-être pas la chandelle. Donc
Je suis pas en train de te dire ce que tu dois faire, mais je suis en train par contre de te dire qu'il faut vraiment que tu te poses la question parce que voilà, encore une fois, il y a des chiffres qui disent que une vente de particulier à particulier, le vendeur n'a pas forcément plus d'argent que s'il y avait un intermédiaire. Autre question très importante également, est-ce que tu vas savoir négocier avec ton acheteur? Quand tu vends ton bien, quand tu négocies quelque chose qui t'appartient, surtout un bien immobilier qui a très souvent une valeur émotionnelle, il y a de l'affect si tu veux, est-ce que tu vas savoir vraiment réagir face à une négociation, face à un acheteur qui va vraiment négocier, quoi, tu vois? Donc voilà, là aussi d'avoir un intermédiaire qui défend ton aide vendeur, ça va peut-être te permettre également d'avoir finalement un peu plus sur ton aide vendeur. Donc pose-toi la question également de savoir si vraiment tu penses que tu vas pouvoir gérer la situation de négociation avec ton acheteur. Est-ce que tu vas pas avoir trop de sentiments et peut-être te mettre à accepter des propositions tout de suite de risque à avoir peur que l'acheteur se barre par exemple ou de tout refuser en bloc alors que peut-être que son offre elle est cohérente. Le fait d'avoir un intermédiaire compétent entre vous deux va te permettre de prendre du recul sur tout ça puisque lui il est neutre et t'amener à réfléchir sur est-ce que finalement on fait une contre-offre ou on accepte. Il va t'aider si tu veux à avoir un œil objectif. Donc là aussi je t'invite à y réfléchir. C'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir un intermédiaire pour la négociation, bien au contraire. Et enfin, dernière question que j'ai pu recenser, hyper importante également, est-ce que tu sauras gérer toute la partie juridique et administrative? Tu te doutes bien qu'on ne vend pas un bien immobilier comme on vend une baguette de pain. Il y a toute une série de paperasses à préparer pour ton notaire qui va changer en fonction de beaucoup de choses. De l'année de construction de la maison, de son emplacement, d'énormément de choses. Donc tu vas avoir peut-être des documents d'urbanisme à préparer, tu vas avoir les diagnostics, tu vas avoir les titres de propriété, la taxe foncière. Enfin, bon, ça encore ça va. Mais voilà, il faut que. Voilà, et si tu as fait des travaux que tu n'as pas forcément déclarés, ça peut arriver. Ça arrive souvent d'ailleurs. L'agent, s'il est compétent, va t'aider à faire les démarches pour régulariser ta situation. Parce que c'est vrai que je vois très souvent des vendeurs me dire là j'ai fait un garage, je ne l'ai pas déclaré, on vend comme ça, c'est pas grave. Non, je suis désolé, tu ne peux pas vendre comme ça parce que tu risques de mettre ton acheteur dans la merde tout simplement parce que s'il se fait redresser au niveau des impôts ou si tu as fait une construction que tu n'as pas déclaré ou peut-être que tu n'avais pas le droit de le faire, non seulement tu vas le mettre dans la merde, mais en plus il va se retourner contre toi. Donc et ça, si tu le dis pas au notaire, il va pas le deviner. Donc, effectivement, là aussi, l'intermédiaire va avoir un rôle de conseil sur la partie juridique et administrative. Et ça peut, je dis bien ça peut, c'est pas à chaque fois, ça peut être dangereux de temps en temps, dans certains cas, de s'en passer. Donc là, encore une fois, réfléchis si tu sauras gérer toute la partie administrative et juridique. Voilà pour les questions les plus importantes que j'ai pu recenser pour toi, pour t'aider. Si tu as vraiment besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à me poser tes questions sous la vidéo. Tu trouveras d'ailleurs dans la transcription de la vidéo des liens qui vont te donner des documents. Tu vas pouvoir télécharger des documents pour t'aider dans tes transactions immobilières. Ça va être justement des fiches visites si tu es acheteur. Ça va être des fiches pour bien savoir ne rien oublier comme paperasse si tu es vendeur. Enfin voilà, je t'ai préparé plein de listes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.